Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des chakras qui nous interpellent et qui nous aident, en tout cas, dans la relation à nous-mêmes, dans le travail de nous-mêmes, en particulier en tantra et en tantra de l'amour. Les chakras sont des roues d'énergie qui permettent de faire le relais entre les énergies intérieures et les énergies extérieures. Nous avons les énergies de la Terre, les énergies yin qui vont monter le long du corps, les méridiens yin vont monter le long du corps et vont commencer par le premier chakra. Le premier chakra est en bas, le septième chakra est en haut. Ces énergies yin vont monter comme un serpent, qui monte comme ça en spirale et qui rencontre le serpent yang qui vient d'en haut, qui vient du ciel quelque part, et qui va rencontrer le serpent yin. Le yin, le yang, et petit à petit, ces deux serpents vont faire l'amour ensemble peut-être, ils vont se croiser au niveau des chakras. Donc le chakra est au croisement de l'énergie yin qui monte et l'énergie yang qui descend. Simplement, ce qu'il faut, c'est que ça circule. Il va falloir que vous permettiez la libre circulation d'énergie dans votre corps, et en particulier dans vos chakras. On appelle ça la flûte intérieure. Moi, j'appelle ça aussi l'échelle ou l'ascenseur intérieur. L'ascenseur, il faut éviter qu'il soit bloqué à un endroit. Et l'échelle, c'est plus sympathique quand il y a tous les barreaux. Alors, il n'y a pas des barreaux qui sont mieux que les autres. J'entends souvent dire « Oh, les chakras du haut, c'est mieux que les chakras du bas ». Ça, la religion nous a bien conditionnés là-dedans, où on nous apprend, soi-disant, qu'en haut, c'est bien, mais en dessous de la ceinture, c'est caca, c'est pas bon, c'est animal, etc. Pas du tout, du tout, du tout. Dieu se cache partout, ou se vit partout. Il se vit autant dans le sexe que dans le cœur, que dans la tête, ou en tout cas que dans les chakras du haut, qui seraient plus spirituels, dits spirituels. Pour moi, le spirituel est partout. Simplement, c'est mettre de l'esprit, mettre de la conscience à tous les niveaux de notre être. Et surtout, permettre de, je le répète, de laisser circuler les choses. Cette libre circulation va vous permettre de mieux vous aimer. Parce que aimer, c'est la libre circulation des énergies. Alors horizontale, entre moi et ma compagne, entre moi et l'univers, et verticale au niveau des chakras. Je vous les prends un par un, rapidement. Le premier chakra, c'est le chakra racine. Il se trouve au niveau du périnée, entre le sexe et l'anus. C'est vraiment tout en bas du tronc, comme aussi au tronc de l'arbre. C'est lui qui va récupérer l'énergie de vos racines, qui pourraient être vos jambes, et récupérer cette énergie qui ramène au ce socle. Une espèce de fondation. Donc c'est vraiment le chakra de la sécurité, quelque part du contrôle, mais je dirais de la stabilité. Quand on veut faire son nid, quelque part, il faut mieux que les choses soient solides, au niveau du couple, bien évidemment, ou au niveau de la vie de la personne. Est-ce que je suis suffisamment debout? Est-ce que je suis bien dans mes baskets? Est-ce que je suis bien dans mes ancrages? Il y a du boulot. Moi, je vois souvent les couples qui viennent nous voir, monsieur ou madame, mais c'est souvent madame, premier chakra, où je dépends de mon mari, c'est mon tuteur, c'est lui qui a les sous, moi je suis insécurisé, etc. J'ai besoin d'un garde du corps. Ok, si mon premier chakra fonctionne, j'ai pas besoin de garde du corps. Si mon premier chakra fonctionne, si je suis tout seul, je survis. Je suis capable de gagner des sous, je suis capable, je sais pas, peut-être que je suis propriétaire de quelque chose, au moins d'une maison, de je sais pas quoi. Voilà. En tout cas, j'ai une sécurité matérielle concrète. Deuxième chakra qui est juste au-dessus, à la limite des poils du pubis, quand il y en a, puisqu'apparemment la mode c'est de les enlever, ce qui me paraît ridicule, mais enfin bon, c'est comme ça. Si on veut jouer les prépubères, on peut jouer les prépubères. Donc, deuxième chakra, chakra sexuel. Comment je vais me relier à mon chakra sexuel? C'est le chakra de la sexualité. Là, c'est facile à comprendre. Simplement, est-ce que ça circule? Est-ce que déjà, je suis conscient de ce qui se passe dans mon sexe? Est-ce que mon sexe est au courant de ce qui se passe dans ma tête? Déjà, est-ce que je fais ami-ami avec mon sexe? Et est-ce que mon sexe fait ami-ami avec le sexe de ma partenaire ou de mon partenaire? Donc, quelque part, ce chakra-là est en train de m'interpeller sur ma manière de vivre ma sexualité, d'aller au-delà des interdits, de traverser des peurs. Là aussi, il y a du boulot. Mais je ne peux le faire que si j'ai déjà un minimum en bas. Si je suis déjà monté sur la première barre de l'échelle, ça me permettra d'aller à la seconde. C'est difficile, sinon il faut sauter, il faut prendre son élan. Troisième chakra est beaucoup plus haut, il est au niveau du plexus solaire. C'est le chakra qui est au niveau du diaphragme. Chakra des émotions, mais aussi chakra du pouvoir. Chakra des émotions, c'est comment je gère mes émotions. Est-ce que je suis capable de les écouter, d'en tenir compte, de les laisser circuler, de les recycler, etc., etc. Et donc, quelque part, ce chakra-là, là aussi, il va permettre à cette énergie yin de monter. Mais il est après le chakra sexuel. C'est vrai que la sexualité peut amener aussi des émotions. D'ailleurs, on confond souvent émotions et sentiments. C'est une autre histoire. Beaucoup de gens ont des émotions, mais ils ne sont pas forcément amoureux. L'amour, ça vient parfois un petit peu après. Ça met du temps. En tout cas, c'est le chakra d'après. Il faut déjà avoir monté encore un étage. Donc, ce chakra-là, aussi, on le retrouve, chakra du pouvoir. Vous voyez, Napoléon qui mettait la main là, ou l'ulcère à l'estomac des hommes d'affaires. Voilà. C'est comment j'ai mon pouvoir. Vous voyez, quand on fait harakiri, on coupe son pouvoir à cet endroit-là. C'est « oh, je suis là ». Donc, quelque part, c'est un chakra très puissant. Mais c'est aussi, est-ce que je rencontre ma puissance? En particulier au niveau des femmes. Beaucoup de femmes disent,
Puissant. Oh, puissance, qu'est-ce que c'est que ça? Puissance féminine, c'est quoi? Bah, c'est à elle d'y répondre. Peut-être, en tout cas, c'est une très bonne question à se poser. Chakra suivant, quatrième, celui du milieu, hein, parce qu'il y en a 7, le quatrième est au milieu. Chakra du cœur. Le cœur est au milieu. Chakra de l'amour, chakra des sentiments. Où est-ce que j'en suis dans mes sentiments? Est-ce que j'aime mes sentiments? Est-ce que je m'aime moi-même avant déjà d'aimer l'autre, ou parallèlement? Il faut mieux commencer par soi d'abord. Hein. Sinon, si je n'ai pas l'échantillon à la maison, comment je peux les voir dehors, hein? Donc si je ne m'aime pas, j'aurai du mal à être aimé et à aimer. Ça, c'est clair. Hein. Sinon, c'est du baratin, c'est l'amour, 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 mais ça, ce sont que des mots. Donc, quelque part, mes sentiments. Est-ce que c'est ouvert? On parle souvent des chakras ouverts, fermés. Est-ce que mon cœur est ouvert? Hein, est-ce que mes émotions sont ouvertes? Est-ce que ma sexualité est ouverte? Est-ce que, etc. Est-ce que ça circule à cet endroit-là? Voilà. Est-ce que, quelque part, cette énergie, je peux en bénéficier? Ensuite, vous avez le cinquième chakra, chakra de la gorge. Chakra de la gorge, c'est de la communication. Vous voyez, en ce moment, là, je suis en train d'utiliser aussi mon chakra de la gorge, pas que. Mon chakra de la gorge, c'est comment je vais communiquer avec les autres, comment je vais recevoir, donner, c'est un peu le chakra des bras, quelque part. Hein. C'est les branches de l'arbre, comment je vais m'épanouir dans mon environnement. Mais il faut aussi que je communique avec moi-même. Est-ce que je suis OK avec ce que je dis? Est-ce que je ne suis pas trahi par mes mots? Je dis une chose, mais je pense le contraire, etc. Est-ce que je suis cohérent dans mon discours? Est-ce que je mets de la conscience, hein? Est-ce que je suis en accord avec ma conscience quand je parle, quand j'évoque mes convictions, et non pas langue de bois et je raconte le contraire de ce que je pense pour faire plaisir à l'autre ou aux autres? Bon, ok. Après, j'ai le sixième chakra, plus subtil. Hein, c'est là, les Indiennes mettent un point rouge là ici. Hein, c'est le chakra du troisième œil, hein, de l'intuition, on dirait la voyance, j'en sais rien. En tout cas, de la communication non verbale. Est-ce que je laisse ouvert ma capacité à capter les choses? Les messages télépathiques peut-être. Hein. Et au niveau du couple, pareil. Je peux communiquer au niveau sexuel, je peux communiquer au niveau des émotions, je peux communiquer, donner et recevoir au niveau des sentiments. Mais là aussi, c'est pareil. Je peux communiquer aussi bien, de façon très subtile et en complément des autres. Chaque chakra est en complément des autres, bien sûr. S'il y en a 7, c'est pas pour... sinon, il n'y en aurait qu'un, vous en aurez 2. Bon. Et le dernier, chakra de la couronne. Waouh! C'est là où les chefs indiens ils mettent des plumes. Hein. C'est l'énergie du ciel qui va descendre, comme ça, le yang qui va descendre, et qui va nourrir aussi les autres, qui va rencontrer les autres. C'est la rencontre qui est très importante. La rencontre du yin et du yang. Le yang tout seul, il ne marche pas. Le yin tout seul, il ne marche pas. C'est pour ça que le couple existe, et que le couple intérieur aussi existe. Hein. Donc là, c'est la conscience. Est-ce que je suis OK avec ma conscience? Tout simplement, est-ce que j'ouvre ma conscience? Est-ce que j'ai une conscience rétrécie, avec des œillères? Une conscience large des choses, qui est venue peut-être avec l'âge, avec les expériences, ou tout simplement, j'en sais rien, des choses que j'ai acquis ailleurs, dans les vies antérieures peut-être. Donc cette conscience, elle est là. Elle va nourrir tout le reste, et en même temps, j'ai besoin de partager au moins un minimum de conscience avec l'autre. Si moi je suis complètement écologiste, l'autre pas du tout, il y en a un qui est bio, l'autre pas du tout, il y en a un qui a médecine classique, l'autre a médecine alternative, en gros on n'a pas conscience des mêmes choses, on ne va pas aller bien loin. Hein. Donc là aussi, comment on va pouvoir communiquer au niveau des 7 chakras. Ça c'est très important, et je le répète pour terminer, il est important que je communique verticalement, hein, que je laisse circuler, qu'il n'y ait pas des barrières, parce qu'on voit à chaque fois il y a des barrières, paf, barrière émotionnelle, paf, barrière ici, que ça circule, donc dégagé, et c'est un peu comme une voiture qui aurait 7 roues. Si vous avez une roue qui est dégonflée, ça peut aller. Mais si vous marchez avec une roue, il y a des couples qui marchent avec une roue, 2 roues, un peu de sexe, un peu de communication, un peu de baratin. Ouais, très bien, mais ça va pas. Une voiture qui a 7 roues, vous pouvez pas... Alors même déjà une voiture qui en a 4 sur 2 roues, c'est cascadeur. Hein. Donc comment je peux au minimum faire circuler dans mes chakras, les ouvrir, si on veut prendre ce mot-là, hein. Il faut mieux les chakras un tout petit peu utilisés, un petit peu ouverts, qu'un chakra hyper comme ça, puis le reste pas du tout. Voilà, hein. Donc je vous invite en tout cas à creuser un petit peu la question, à y regarder de plus près. En tout cas, c'est quelque chose qu'on aborde aussi dans le tantra de l'amour, mais on fait surtout du corporel. Hein. Donc là, c'est ce corporel-là, on va l'utiliser, massage des chakras, communication des chakras, pulsing, etc. Un certain nombre d'exercices physiques concrets vont permettre de mettre en marche cette circulation des chakras. Voilà pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous une autre fois. À bientôt.